Skate 3, là, on va se lancer ce petit jeu, c'est bon ça. Oh là là. Hé, Quoi? De quoi? t'es en train de faire quoi là? Je vais faire la vidéo pour la Lutèce. Ah ouais? Ouais? Il est fou lui, sérieux. Tu te fous de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. Si, tu te fous de ma gueule. Je vais faire la vidéo, c'est tout. Et pourquoi Steam il est lancé? Quoi, Steam? J'ai pas lancé. C'est Pourquoi parce que Steam je il est voulais vérifier lancé? quelque chose. C'est quoi le problème? Tu fais la Non, vidéo je me moque pas de toi. et plus vite que ça. Oui, bah je la fais la vidéo, Tu t'inquiète, fais la hein. C'est vidéo bon, hein. Je la fais, hein. et Ouais, t'arrêtes tout de de te foutre suite. de ma gueule. D'accord. C'est mieux. Oui, monsieur. Fais ta vidéo, fais ta vidéo. Ouais, c'est bon. Quoi? J'ai dit tu fais la vidéo tout de suite. Oui, monsieur. Tout de suite. Pardon, monsieur. Oui, je le fais tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'After Lutèce. L'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les Lutétiens pensent tout bas. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette première vidéo de la nouvelle saison pour faire un bilan général des forces en présence et afin de visualiser la tendance globale que va prendre notre championnat cette année. Après 2 saisons où les équipes polyvalentes prédominaient et où les nécromanciens, rappelez-vous, s'en sont sortis vainqueurs, 2 saisons de suite, regardons en détail ce qu'il en est pour ce millésime 2023-2024. Mais parlons d'abord statistiques générales peut-être, et plus particulièrement nombre de coachs, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours vers l'infini et au-delà. Alors, first thing first, comme disent les roast beef, ou comme le dirait Oliver from the Lake, maintenant, who's talking in English and making video in English, you know, yeah, I'm the best of the world. Hey, I can do videos in English too. I am the vainqueur of the chocolate of the World Cup de la Lutèce, quand même. Arrêtons les conneries. Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc, en premier lieu, c'est mieux, c'est plus français. En premier lieu, il faut rappeler que cette saison est toute particulière à la Lutèce parce que c'est aussi celle de la World Cup, justement, pour parler anglais. Et donc beaucoup de coachs en réalité en cette pré-saison sont plus préoccupés par leur roster pour la Coupe du Monde que par le démarrage de la Lutèce. D'où un petit peu moins d'agitation sur le forum, mais je pense que ça va revenir très vite parce que ça y est, le tirage au sort est pour très très bientôt. Là où on est très heureux, c'est que énormément de nouveaux joueurs nous ont rejoints. C'est un record avec 14 rookies, dont une doublette. Contre 11 la saison dernière, ce qui était déjà un record. C'est du jamais vu à la Lutèce, les gars. Bravo à vous, hein. Bravo, chapeau bas les mecs. Et ça démontre parfaitement que notre jeu vit bien, que notre ligue se porte très bien, qu'elle vit bien, qu'elle dort bien, qu'elle mange très bien. Alors quand même, nous perdons 6 coachs par rapport à la saison dernière. Alors certains pour des raisons évidentes, on va pas y revenir. D'autres comme Bistouf ou Dexine, c'est un peu plus étrange, c'est une surprise. Bon, enfin, nul doute qui nous reviendront dans des prochaines éditions. On s'en inquiète pas. Bon, 6 coachs quand même, c'est quand même moins que par des saisons passées où on avait jusqu'à 10, voire 11 défections. Sachant que, encore une fois, 14 joueurs nous ont rejoints, c'est un record. C'est un putain de record, les mecs. Top. Mais il faut parler surtout du grand record, The Record.
comme dirait Olivier. 60 coachs, c'est incroyable. C'est la première fois de l'histoire de notre ligue que ça arrive, que nous atteignons ce résultat, notamment évidemment grâce à notre charisme et notre camaraderie contagieuse lors des soirées de la revanche. On joue le mardi, on joue le mercredi, on joue le dimanche, on joue le lundi. Mais également grâce aux exploits vidéoludiques du meilleur d'entre nous, l'illustre Olivier Dulac, of course, qui n'est plus un inconnu du lac aujourd'hui, ça y est, mais c'est bel et bien le maître youtubeur escalité qui a su attirer dans nos filets de nouvelles proies, je veux dire de nouveaux joueurs en devenir, que nous accueillons les bras ouverts évidemment. Mais les crampons aiguisés. Bref, 60 coachs c'est énorme, mais regardons maintenant les différents rosters qui ont été draftés. Oui, parce que 60 coachs, ça veut dire aussi, pour la première fois de l'histoire de notre ligue, des rosters qui pouvaient être draftés 6 fois. Et visiblement, il y en a qui ne sont pas gênés, les petits saligots, bande de petits sagouins. Alors, toujours les mêmes sur le devant de la scène, Elfe Noir, Skaven, roster si performants dans les ligues à courte et moyenne durée comme la Lutèce, en fait. Mais qui sont rejoints par un autre roster connu pour sa facilité de prise en main et sa puissance en début de ligue, à savoir les orques. On a donc les elfes noirs, les skaven et les orques en 6 exemplaires cette année. A noter aussi que tous les rosters non joués l'année dernière, et ça c'est une belle surprise, ils seront bien présents cette année, dont notamment les Amazones en force cette saison avec pas moins de 5 équipes draftées, c'est énorme. Alors petit bémol malgré tout, nous avons donc 22 rosters représentés, soit 2 de moins que l'année dernière, alors même que nous avons 4 coachs de plus que par rapport au millésime précédent. Mais surtout, nous avons 7 rosters présents en au moins 5 exemplaires, 5 équipes, dont 3 rosters, ce que j'ai dit tout à l'heure, Orc, Elfe Noir et Skaven, avec 6 représentants. À l'inverse, on a carrément 10 rosters où il n'y a qu'un seul représentant, qu'une seule équipe de draftés. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Ça veut dire qu'on aura moins de nuances dans les oppositions et il se peut que certaines se plaignent du manque d'hétérogénéité dans leur calendrier, tout simplement. Ouais, hétérogénéité quoi, c'est quoi le problème ? Hétérogénéité, c'est dur à dire. Alors, c'est des choses qui arrivent malheureusement, et à moins d'abaisser encore plus le numerus clausus, qui à mon sens est déjà bas pour ce type de ligue, ce sera compliqué d'y remédier. Donc tant pis pour ceux qui vont se retrouver avec un calendrier où ils joueront contre 4 Skaven, 3 Orcs, 3 Amazones et 3 Nains du Chaos par exemple. C'est le jeu du draft malheureusement. Ils avaient qu'à prendre un roster plus original, on va dire, tout simplement. Regardez Poire Abricot. Poire Abricot, il l'a fait. Prenez son exemple la prochaine fois, au lieu de chialer « Ah mais j'aurais dû prendre ci, j'aurais dû prendre ça parce qu'il y a trop d'Amazon. » Ça va quoi. Mais bon, passons maintenant au rapport des forces en présence. Alors, rappelez-vous, je le disais en fin de saison dernière, la saison dernière qui avait plutôt fait la part belle aux équipes polyvalentes et ou agiles avec tous les elfes, les skaven, les nécromanciens, les humains ou les hommes lézards présents en nombre. Je le disais que la nouvelle saison allait faire la part belle aux équipes de combat, aux équipes qui en imposaient au niveau de la présence physique et au coup dans la tronche. Et en réalité, mon pronostic s'est vérifié. Enfin, pas tout à fait en réalité. Ben oui, parce que nous avons ainsi 23 équipes athlétiques, 23 équipes de bagarreurs, de cogneurs, de dur à cuire, contre 16 l'année dernière. Ça fait un total de 7 équipes en plus qui vont rentrer dans le lard. Mais comme il y a plus de coachs d'inscrits aussi, est-ce qu'en proportion, ça fait plus d'équipes de cogneurs ? Et est-ce que ça signifie que nous allons avoir une saison inscrite en lettres de sang sur les peleuses de la Lutèce ? Oui et non en vrai, oui et non.
Parce que en réalité, si nous avons plus d'équipes athlétiques, nous avons également une proportion plus grande d'équipes agiles ou rapides par rapport à l'année dernière. Nous avions par exemple 14 équipes agiles l'année dernière et nous en sommes à 21. Ça fait plus 7 également d'équipes agiles. Et en réalité, les grands perdants cette année, ce sont les rosters polyvalents et les minus, tout simplement. Alors certes, la saison dernière fut une véritable ode au roster polyvalent. Mais nous passons de 20 équipes polyvalentes la saison dernière à 14 seulement cette saison. Et de même pour les minus, on s'attendait à ce qu'il y en ait moins. Effectivement, on s'attendait à ce qu'il y en ait bien moins. Évidemment, avec les exploits retentissants réalisés l'année dernière par les rosters minus, beaucoup de coachs ont eu peur qu'ils n'allaient pas pouvoir refaire le même résultat cette année. Et donc, pas mal de coachs se sont dit non, je ne veux pas prendre minus si c'est pour finir à 35e dans l'anonymat le plus complet. Et que je réitère pas les exploits d'un Bud Milka, d'un Laertis ou d'un Olivier Dulac, c'est même pas la peine. Donc on savait que les minus allaient avoir du mal à se faire une place. Et on passe donc de 6 rosters minus à 2 seulement. Et dans les 2, il y a les ogres. Et ça commence déjà à discuter. Est-ce que les ogres, c'est un roster minus ou pas ? Comment ça ? Est-ce que les ogres, c'est un roster minus ? Mais bien sûr que c'est un roster minus. Arrêtez vos conneries, les gars. Donc en réalité, nous aurons bien une saison très différente par rapport à celle de l'année dernière, dans le style global, dans l'approche tactique des matchs, et évidemment dans l'évolution des effectifs, dans l'évolution, dans la stratégie que les coachs vont mettre en place pour faire évoluer leurs joueurs, a fortiori. Alors voyez vous-même le tableau qui s'affiche à l'écran. J'ai pas pu m'en empêcher, on rentre directement dans les stats, dès la première vidéo, c'est comme ça, c'est stats, et stats, c'est comme ça, ce serait comme ça tout au long de la saison, les gars. Ainsi, vous le voyez, les rosters baggereurs représentaient 28,57% des rosters l'année dernière, et ils culminent aujourd'hui à plus de presque 40%. C'est 38,33% des rosters enregistrés sont des rosters baggereurs. C'est une augmentation de presque 10%, 9,76% par rapport à l'année dernière. C'est beaucoup, ça veut dire qu'on va cogner sec et cogner pas mal cette année, c'est évident. Mais à côté de cela, la proportion des rosters agiles et ou rapides augmente également de manière plus importante encore que pour les bagarreurs. Nous passons d'une représentation de 25% de rosters agiles et ou rapides l'année dernière à 35 cette année, 35%. C'est une augmentation, vous savez faire les calculs, 10%, donc encore plus que les bagarreurs. Donc ça va cogner, mais ça va aussi beaucoup courir vite et beaucoup pas mal esquiver. Surtout, faut bien rentrer ça dans la tête. Alors certes, le score peut être nuancé par la diminution du nombre d'équipes minus. Nous passons d'une proportion de 10,71% de minus en ligue l'année dernière à 3,33% seulement, soit plus de 7%, 7,38% de minus en moins par rapport à l'année dernière. Et en réalité, si on considère que les minus font partie des rosters agiles, alors on compte seulement 3 équipes de moins d'équipes agiles que par rapport à l'année dernière. C'est pas énorme si on compte les minus dans les agiles. Mais en fait, les minus, si on prend les ogres, on peut aussi les compter dans les bagarreurs. Donc, je préfère en faire une catégorie à part en vrai. Donc ouais, en vrai, ça va cogner sec. Ça va esquiver, mais ça va cogner sec, c'est évident. Je l'avais annoncé dès l'année dernière, dès la fin de l'année dernière. 2 années de prédominance des équipes polyvalentes. Les coachs lutétiens ne pouvaient pas s'en empêcher. Voilà, le naturel est revenu au galop. Ça va cogner sec, les gars, c'est sûr. En fait, les grands perdants, comme je le disais, c'est les polyvalents. 2 saisons de suite, les nécromantiques qui gagnent, les lutétiens, donc ils en ont eu marre, c'est clair. Et du coup, chez les polyvalents, c'est la grise mine, tout simplement, c'est la morne pleine. Ils passent d'une proportion de 35,71% de rosters polyvalents d'engagés à seulement 23,33%. C'est moins 12,38% par rapport à l'année dernière. Ça fait mal. Ça fait très mal pour les polyvalents, malheureusement, cette année. Alors la conclusion de ce chapitre-là, comme je le disais à l'instant, ça va être une saison où les rosters spécialisés vont prédominer. Spécialisés dans la castagne, spécialisés dans l'esquive, mais c'est les spécialisés qui vont prédominer la saison.
Nous l'avons déjà eu par le passé, dans les saisons passées. On l'a eu à de nombreuses reprises, ce type de composition de ligue. Et à ce jeu-là, on le sait très bien que c'est souvent les rosters agiles ou rapides qui s'en tirent le mieux. Parce qu'à un moment, chez les cogneurs, ça bloque, ça coince. Donc à mon avis ça va être la même chose cette année. La saison 2023-2024 fera la part belle aux équipes agiles rapides. Et lorsque je vois les équipes draftées par les coachs, je ne peux m'empêcher de penser que le roster Skaven fait partie des très grands favoris pour la victoire finale. Non mais sérieux les gars, vous avez vu les coachs qui ont drafté les Skaven? Sincèrement, vous avez vu? Alors, nous verrons plus en détail dans une deuxième vidéo les équipes draftées par roster et analyserons les compositions. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que les 6 équipes Skaven ont toutes été draftées par des coachs hyper expérimentés, des vétérans des terrains soit de la lutèce, soit des tournois, qui connaissent parfaitement les forces et les faiblesses de ce roster dans les ligues surtout de ce type-là, courte et moyenne, et on sait que ce roster-là performe super bien dans ce type de ligue, donc ça va être très difficile d'aller chercher les Skaven cette année. Je pense que les Umbra, ils vont dépoter sur le terrain de la lutèce cette année, c'est évident. Alors voilà, ça c'est la première partie de cette vidéo qui est faite. Regardons maintenant en détail les différents rosters qui ont été draftés et ceux qui n'ont pas été draftés. Et commençons peut-être par les grands absents. Alors comme je disais tout à l'heure, les grands absents de l'édition 2023-2024 sont évidemment les Minus et en premier lieu les Halflings, évidemment. Après une saison historique, que dis-je, légendaire, dans laquelle pas une mais 2 équipes Halflings ont atteint les playoffs, il paraissait évident qu'il y en aurait moins cette année. Les coachs, ils avaient quelques doutes à pouvoir réitérer l'exploit. Donc nous aurons tout simplement aucune équipe Halfling cette année, et vous savez comment ça me peine, vous savez que ça me fait mal ça. Et pareil pour les Snotling, un roster si particulier à jouer et qui a vraiment montré ses faiblesses et ses limites en fin de saison l'année dernière, il n'y en aura pas. Pas de Snotling non plus cette année, c'est triste, mais bon... c'est vraiment un roster particulier. Et comme ça, on pourra dire il n'y aura pas Morgue à tous les matchs. Par contre, la disparition des démons de corne et des elfes sylvains relève pour ma part d'une incompréhension totale. Tant ces rosters ont performé l'année dernière. Pour les sylvains, à la limite, je peux comprendre. Ça s'explique par un seul nom, mais un nom qui fait peur aux adversaires et qui fait pâlir d'envie les jeunes filles. Meraxes, évidemment. Pour les démons de corne, cela relève quand même de l'étrange, j'ai envie de dire, voire d'un caprice du sort, parce que le roster avait quand même montré un énorme potentiel la saison dernière, et je pensais qu'il y aurait au moins une équipe démons de corne. Ben non, il n'y en aura pas, tout simplement. Dommage, mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Enfin, la disparition de certains rosters qui ont sous-performé l'année dernière, comme les vampires, les orques noirs ou l'Alliance du Vieux-Monde, n'étonnera guère. Alors que ces 3 rosters, évidemment, ils ont démontré un manque flagrant de compétitivité dans une ligue courte ou moyenne, telle que la Lutèce Cup. Malheureusement, on ne les aura pas cette année, mais je sens que l'Alliance du Vieux-Monde reviendra en force l'année prochaine. Ça, on en parlera plus tard. Passons maintenant au roster drafté en détail, on regarde ça tout de suite. Alors, qui sont les grands gagnants et qui sont ceux qui disparaissent un petit peu du paysage lutétien? Comme je le disais en début de vidéo, pour ceux qui écoutent attentivement, les lèche-culs du premier rang, là, le roster gagnant, c'est les Amazones tout simplement. Non présente l'année dernière, nous retrouvons pas une, mais 5 équipes Amazon draftées cette année. Évidemment, c'est dû au fait que le roster est nouveau, qu'il n'a jamais été joué à la Lutèce, ce roster-là, dans cette composition-là. Donc forcément, ça attire du joueur, évidemment. En plus, le roster a été drafté par des coachs expérimentés, dont Garden, vainqueur d'il y a 2 saisons.
Mais on a aussi Chouf, on a aussi Nika Pelle Propre, évidemment, pour ne citer que. Donc les Amazones risquent de faire des étincelles. Et moi, je suis sûr que certains vont pleurer de se retrouver dans les premières journées à jouer contre des Amazones, parce que si vous prenez un roster pack du chaos, par exemple, tel que joué par votre serviteur, et que vous prenez 2 équipes Amazon sur le premier tiers de la saison, on peut dire que les carottes sont cuites, hein, les carottes sont cuites dès le départ. Alors forcément, la saison fait la part belle aussi aux Elfes Noirs, je le disais, toujours aussi populaire, et là qui gagnent 4 représentants par rapport à la saison dernière, et donc ils seront joués par 6 coachs, dans quelques beaux vétérans, quelques champions de la Lutèce comme Oun et Funny Valentine, ou encore Melfios évidemment. Malgré tout, je pressens quand même une saison un petit peu plus compliquée que l'année dernière pour les Elfes Noirs, tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup d'impact physique, beaucoup de challenge athlétique, et ça, les Elfes Noirs, ils aiment moins. On verra ça par la suite du championnat, mais les Elfes Noirs, je les sens un petit peu moins performés que l'année dernière quand même. Je rappelle que l'année dernière, c'était le 3e meilleur roster du championnat. Donc, je les vois moins performer cette saison que l'année dernière. Je le disais également, les orques très présents, comme chaque année, on peut le dire. Ce roster est très populaire à la Lutèce. Il est également donc présent 6 exemplaires cette saison. Donc une équipe de plus que l'année dernière. Donc on en avait 5 l'année dernière, 6 cette année. Mais pour le coup, les orques seront joués par 2 rookies, 2 nouveaux lutéciens. Et des coachs plutôt outsiders comme Yeti Slicks ou Nami par exemple. Donc je ne pense pas que le roster pourra performer dans son ensemble aussi bien que la saison dernière. Moi je pense que ce sera plus compliqué pour les orques cette année, aussi du fait qu'ils auront face à eux beaucoup plus de résistance physique. Faut pas se leurrer, les orques pareil, ils aiment bien être dominants physiquement. Là, ils vont se prendre quand même quelques équipes très physiques sur la tronche, et ça va être un peu plus compliqué pour eux en début de saison. Alors l'autre grand roster gagnant du draft est celui d'Eslan. Alors là, c'est une énorme surprise de voir ce roster si spécifique dans son approche de jeu, drafté par 5 coachs, les gars, 5. Donc 4 équipes de plus que l'année dernière, c'est pas mal quand même, pas mal. Alors certes, dans le lot, il y a la bande des trois loufoques, les Riri, Fifi et Loulou, là, ils sont là. Alias Olivier Dulac, Scarabée et Laertis évidemment, les 2 acolytes du meilleur joueur du monde, the best of the best, et ils ont attiré dans leur filet un pauvre petit bougre qui aurait pas dû, MBB, il est là, qui continue son voyage initiatique du monde merveilleux du Blood Bowl et des équipes pas très optimisées, des rosters un peu originaux. Après l'Alliance du Vieux-Monde et le Pacte, vient le temps d'Eslan. Et enfin le champion de l'année dernière, SSB tout simplement, il s'est dit tiens, si je jouais les grenouilles cette année, courage les gars, courage. Alors en réalité, c'est du gros coach que nous avons là. Mais le meilleur joueur du monde, le champion de l'année dernière, Laertis dont la science du jeu n'est plus à faire, 2 outsiders quand même avec Scarabée mais qui apprend beaucoup, et MBB qui apprend pas mal aussi, qui commence à apprendre, mais bon, les 3 premiers cités forcément ça risque de faire des étincelles, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Donc les Slans peuvent créer quelques belles surprises, mais avec le nombre d'équipes connues qu'il y aura en face, va falloir qu'ils s'accrochent quand même les petites grenouilles. Va falloir que les cuisses de grenouilles tremblent pas trop, c'est évident. Alors un autre roster qui revient au galop, façon de parler, c'est les morts-vivants. Les morts-vivants avec 5 représentants. Quand je vous disais que ça allait faire mal, je vous le disais que ça allait cogner. Et ouais, ça va cogner. Le roster a été drafté plutôt par des coachs outsiders quand même, et quelques rookies également, dont on ne connaît pas véritablement le niveau de jeu. Par contre, on connaît la puissance du roster de morts-vivants quand même. Donc on connaît la surpuissance de ce roster. Malgré tout, je reste sceptique sur le fait que les morts-vivants vont dominer le championnat. Il risque de faire évidemment quelques trous dans les défenses adverses,
Et nul doute que certains adversaires vont avoir du mal à se remettre après un match contre les morts-vivants, ça c'est évident. Il y en a, ils vont laisser des plumes sur le chemin, c'est clair. Mais je vois pas le roster surperformer de manière vraiment incroyable cette saison. Ils vont casser des bouches, ça c'est évident, mais je pense qu'ils vont jouer le milieu de tableau parce qu'il y a beaucoup de coachs outsiders ou nouveaux venus. Et malgré la puissance du roster, on sait que c'est dur à la Lutèce quand même pour les nouveaux, c'est évident. Bon, ça va cogner, ça c'est sûr. Et ça va cogner encore plus parce que nous avons également 5 équipes naines du chaos. 5 nains du chaos, donc 3 de plus que l'année dernière. Soit autant de tacleurs innés de plus contre toute cette ribambelle d'esquiveurs, en veux-tu, en voilà. Alors oui, les nains du chaos, c'est un roster sûr à la Lutèce et ça va pas être différent cette année. Il a été quand même drafté par du bon vétéran lutétien comme Magus, Kral et JC ou encore Doug Groznik. Un petit rookie s'y essayait également, mais quand on sait que ce rookie s'appelle Sebotuno, hein, on a vite compris que le roster il allait faire mal, hein, parce que Sebotuno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand tournoyeur devant l'éternel, donc c'est peut-être un rookie à la Lutèce, mais c'est loin d'être un nouveau venu dans le monde merveilleux du Blood Bowl en vis-à-vis. Donc en réalité, les nains du chaos, va falloir compter sur eux dans le championnat, ça c'est sûr. Et il va falloir adapter les équipes et les compositions d'équipes en conséquence parce que avec tous ces tacles et les centaures taureaux, ça va faire très mal, ça c'est clair. Enfin les Skaven. Parlons des Skaven. 6 équipes draftées, donc 2 de plus que l'année dernière. Comme je disais, on connaît la puissance des Skaven à la Lutèce. Petit rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, les Skaven, ils ont fait premier et deuxième au classement général l'année dernière. Les Skaven, c'est le roster qui a déjà gagné 4 fois la Lutèce. 4 fois la Lutèce gagnée par les Skaven. C'est-à-dire le roster qui a gagné le plus de titres à la Lutèce, tout simplement. Voilà. Ça va? Le tableau est rapidement dressé, mais je pense qu'on est clair là-dessus. On commence à comprendre, les mecs, hein. Et si je vous rajoute à ça le fait que le roster a été drafté par Azroa Gislard Mortis, Bud Milka, Nabolo, Aradel et Eddy, Bozo, c'est bon là? Vous voyez le tableau là? C'est bon? On voit le truc? Non, c'est clairement le roster favori pour cette saison, c'est indubitable. Ouais, c'est clair en fait. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de la saison, mais vous pouvez déjà considérer mes propos comme prophétiques. Le Saint Duda a parlé. Vous allez voir, ils vont truster les premières places du tableau du classement général. C'est clair et net, c'est marqué avec de l'encre indélébile. Je peux me faire tatouer ça sous le sein gauche. Bon, là, on a parlé de ceux qui sont très présents, mais d'autres rosters sont également présents, certes de manière moins hégémonique que ceux dont on a parlé, mais tout de même suffisamment pour qu'on les remarque. En premier lieu, un roster toujours aussi populaire à la Lutèce et très prisé par les nouveaux coachs pour sa facilité de prise en main, c'est les humains. Ils sont bien là, avec 3 équipes draftées, ça fait 2 de moins que l'année dernière, c'est ça? Non, ça fait 1 de moins que l'année dernière. Par contre, les 3 teams seront joués par des rookies, hein. C'est vraiment le roster rookie par excellence. Et si on met en exergue le fait que le roster humain a beaucoup de mal, surtout en début de saison, contre des équipes lourdes et des équipes co-news, je crains fort qu'on se dirige vers une nouvelle désillusion pour le roster humain comme l'année dernière. Ça va être plein de déceptions malheureusement cette saison pour les humains. Je suis désolé pour les rookies, mais je pense qu'ils vont prendre très cher face aux nains du chaos, aux orques, face aux agiles Amazon, etc. Ça va être très compliqué. Ils vont servir de serpillères, c'est clair, hein, je suis désolé, mais ça va être des serpillères à mort vivant. L'hémoglobine humaine va être répandue en veux-tu, en voilà. À la revanche, va falloir sortir les seaux et les serpillères, ça c'est clair. Je suis désolé. Mais ouais, je parlais des équipes lourdes parce qu'il y a un autre roster qui arrive en nombre aussi cette saison, c'est les Renégats du Chaos. Renégats du Chaos. 3 équipes également, soit 2 de plus que l'année dernière. Et là, elles vont être jouées par des vétérans, des gros vétérans de la Lutèce, des mecs qui ont l'expérience de
de la Lutèce et qui savent jouer ce roster. Donc ça va faire très mal. L'année dernière, il était joué par Yeti. Bon, c'est plutôt un outsider et il avait énormément de mal à maîtriser ce roster. Il y a 2 ans, c'était MBB, ma Big Burger, qui nous arrivait, qui avait fini certes Bachelor, mais pareil, qui n'arrivait pas à maîtriser ce roster. Et cette année, le roster est joué par Ashram, par Yaouch et Buckler en doublette, et par le vainqueur de la Chocolate de l'année dernière. Donc ouais, même si le roster n'est pas fait pour jouer les premiers violons à la ligue, évidemment, il va être bien placé. En tout cas, il va assez bien performer. Normalement, il devrait bien performer cette année. Donc ça va faire mal. Ça risque de faire mal. C'est 3 équipes cogneuses de plus à la Lutèce. Alors maintenant, il faut parler des déceptions, à savoir ceux des rosters qui ont perdu bon nombre de représentants cette saison. Et en premier lieu, on a les O-Elf. Les O-Elf, ils étaient 5 l'année dernière. Ils n'auront que 2 équipes enregistrées cette saison. C'est certain, le millésime 2023-2024 ne sera pas placé sous le signe de la passe, du lancer. Ça, c'est évident. Malgré tout, alors que le roster s'est très bien comporté la saison précédente, cette diminution drastique du nombre de O-Elf, c'est très triste en fait, parce que les O-Elf, c'est un peu le curseur de... c'est un peu le chaînon manquant entre les équipes agiles et les équipes polyvalentes. On ne sait jamais où les placer. Agile, polyvalente, voilà. Mais vraiment, c'est le roster chaînon manquant. Et là, on n'aura que 2 représentants. Attention tout de même, les 2 représentants, pareil, c'est des vétérans, dont des vainqueurs de la Lutèce Cup. Je parle de Martoni évidemment. Martoni qui sera encore une fois en doublette avec l'UX. Et il y a aussi Nico qui s'y réessaye. Il a bien aimé l'année dernière. Il retente le coup, on verra cette saison. Mais il avait plutôt bien marché la saison dernière. Donc même s'il n'y a que 2 équipes O-Elf, attention, ça peut faire de belles performances. Ça peut être le roster Cheval Noir cette année. Donc attention aux Elf quand même. Alors dans les équipes bi-représentées, on note également les Nécromantiques et les Hommes Lézards qui perdent pas mal de représentants, tout simplement 2 représentants. Alors pour les Nécromantiques, la diminution du nombre d'équipes, ça paraît logique. Le roster a gagné 2 années consécutives la Lutèce, 2 saisons de suite. Donc voilà, les coachs ont moins envie de le jouer, ce roster. Et puis surtout, ils se disent, non, on va pas faire la même chose, on va pas y arriver, on va pas gagner la Lutèce pour une 3e fois. Même si souvent on dit 203. Ouais, ça va être dur. Alors pour les Hommes Lézards, le faible nombre d'équipes draftées relève de l'incongruité. Normalement, ce roster marche parfaitement à la Lutèce. Il a démontré son efficacité sur les années précédentes. Et je ne comprends pas pourquoi on n'est que 2 représentants cette saison. Attention tout de même pour ces 2 rosters. Les Nécros ne seront pas joués par des petits bleus parce que c'est Azmogi et Pagnol quand même qui, ça y est, ont de l'expérience à la Lutèce. Et Azmogi a montré l'année dernière qu'il savait parfaitement manier le landerneau lutétien. Donc il se peut que les nécromantiques performent, puisqu'il y a aussi Actar dans le lot, autre grand lutétien, grand coach lutétien, donc attention aux nécros. Pour les Hommes Lézards, ça va être la grande inconnue parce qu'ils ont été draftés par Crouch. Alors certes, dont la réputation n'est plus à faire, surtout avec les Skaven, mais on ne sait pas ce qu'il vaut en Homme Lézard, et par un rookie, Aplo. Mais Aplo, attention, il dispose déjà d'une petite expérience parce qu'il a déjà manié ce roster à de nombreuses reprises hors ligue, évidemment, et puis surtout, il a fait quelques tournois avec, donc il sait les jouer. Donc attention à Homme Lézard. Ça va être l'inconnu, évidemment, mais ça va pas être un roster qui sera dans les derniers des rosters cette saison, sachant que, je rappelle, les Hommes Lézards étaient le roster qui a le mieux performé l'année dernière. Et quand je dis mieux performé, c'est il y avait les Hommes Lézards là, et les autres, ils étaient là avec les méduses et les gruots, vraiment. Donc on va voir ce qu'ils vont faire cette année, mais ça va être la grande inconnue pour les Hommes Lézards. Enfin, parlons des unis représentés. Je vais les classer en 4 catégories. Les bagarreurs, les agiles rapides, les polyvalents et les minus. C'est toujours la même chose, la même rengaine avec moi. Alors, je vais garder ces 4 catégories pour les stats à venir tout au long de la saison. Je vais mettre
je vais mettre les unis représentés dans ces catégories-là. Mais si vous pensez que certains, faut les bouger de catégorie, que certains rosters n'ont rien à faire dans cette catégorie ou celle-ci ou celle-là, par exemple, si vous dites que non, les Khemri, c'est pas des bagarreurs, c'est plutôt des agiles, bah dites-le moi en commentaire ou de visu, mais on peut encore, on a le temps de bouger tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas de me dire si je me trompe dans le classement qui va apparaître là, entre les agiles, les rapides, les bagarreurs, les polyvalents et les minus. Alors, si on garde cette décomposition-là, parmi les unis représentés bagarreurs, les athlétiques, les cogneurs, on a 4 représentants, les élus du chaos, les Khemri, les Nurgle et les nains. À noter que c'est le retour des Nurgle et des Khemri enfin, et ça me fait énormément de plaisir pour la diversité de la ligue. Ça rajoute un petit peu plaisir croustillant parce qu'on sait que ces rosters, c'est des cogneurs et ils sont si complexes dans leur approche de jeu et dans l'évolution de leurs effectifs que ça va être un plaisir à les voir évoluer cette année à la Lutèce. Surtout qu'ils sont joués par des vétérans. Les Khemri, c'est Zaiko. Nurgle, c'est Fracas. Alors Fracas, sauf à ce qu'il nous fasse du Nurgle esquive ou du Nurgle pass, comme il sait bien le faire. Fracas, il a démontré qu'il savait jouer le roster Nurgle par le passé, donc attention à eux. Pareil pour les élus du chaos, Dritz revient à ses amours d'équipe cogneuse. Alors certes, c'est pas les orques, c'est son roster de prédilection, c'est du chaos, je crois qu'il les a jamais joués à la Lutèce, mais bon, cogner, ça il sait faire. Alors pour les nains, eux ils ont été draftés, c'est un peu spécifique, ils ont été draftés par le Liquide qui va jouer en doublette avec son pote Squeeze qui est un rookie, donc on verra, on ne sait pas ce que ça va donner, on verra s'ils arrivent à les qualifier en playoff, donc si on pourra dire que c'est des premiers connards venus qui ont qualifié des nains en playoff ou pas. Je pense que ça risque d'être quand même compliqué pour eux vu la complexité de ce roster si on le maîtrise pas suffisamment bien. On verra, je m'avance pas, mais ça risque d'être difficile quand même pour la doublette. Alors, parmi les rosters agiles et ou rapides, on retrouve 2 équipes. D'abord les bas-fonds, et encore une fois, je me réjouis aussi du retour des bas-fonds à la Lutèce, et l'Union Elfique. Alors là, je pensais que personne n'allait les prendre, vu que ça fait 2 saisons que l'Union Elfique, s'ils sont au fond du trou. Je sais de quoi je parle. Eh bien si, ils ont été quand même draftés. Pixman, c'est Pixman qui a pris l'Union Elfique. Visiblement, il voulait jouer ces superbes figurines peintes avec amour. Ici, essaye. Bon, Pixman, bonne chance, courage mec. Courage, allez, on est avec toi. Et quant au bas-fond, c'est Yeti Six. Yeti Six qui essaye les bas-fonds. En réalité, il saute du coq à l'âne. Après le pack du chaos, les bas-fonds maintenant, c'est la grande inconnue. Les bas-fonds, on sait que c'est un roster qui est très performant à la Lutèce, dans les ligues courtes ou moyennes. Par contre, on ne connaît pas le niveau de jeu de Yeti, on ne sait pas ce qu'il vaut avec ce roster-là. On ne sait pas comment il va gérer l'effectif, parce que l'effectif est quand même très compliqué à gérer chez les bas-fonds. Donc c'est vraiment la grande inconnue aussi pour les bas-fonds cette saison. Alors du côté des polyvalents, ils sont également 2. On a la noblesse impériale avec Pedro et la Reine, et les Norse qui sont coachés par un rookie. Pour être franc, je donne pas cher de la peau des polyvalents unis représentés. Aussi bien pour la noblesse que pour les Norse. On connaît tous la limite du roster noble impérial à Lutèce, et c'est pas parce que c'est joué par Pedro et la Reine qui sont des super vétérans des tournois et de la Lutèce Cup qui vont arriver à performer. Enfin, je leur souhaite, mais ça va être très difficile, surtout dans l'optique qu'a pris la ligue, c'est-à-dire avec une prédominance des équipes spécialisées. À mon avis, les nobles impériaux, ils vont avoir du mal à s'exprimer, et ça va être pareil pour les Norse. Les Norse qui ont été draftés par un rookie. Pareil, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais rappelez-vous que la saison dernière, la saison des Norse était catastrophique, et je pense que cette année, ça va être dur aussi pour eux, tout simplement. Enfin, les Minus. Les Minus, ils sont quand même là. Et comment ? Donc, nous, on a une équipe de gob. Et là, faut saluer le courage. Franchement, que dis-je ?
que dis-je, le courage, la témérité pathologique du nouveau venu Courchevel, qui nous descend de sa montagne savoyarde avec un roster gob pour sa première à la Lutèce. Le mec, il arrive avec sa bite et son couteau, tranquille, il pose sur la table ce qu'il faut, et il se dit, tiens, à la Lutèce, mais c'est quoi ces noobs? Mais je vais les bouffer avec des gobs, moi, c'est clair. Franchement, il nous balance les gobs à la gueule comme Bruce Willis dans Die Hard, quoi. Ouais, il avait balancé des gobs, ouais. On verra, mais je pense quand même que ça va être dur pour les gobs. Cette saison, sincèrement, ça va être compliqué. Enfin, il y a Poire Abricot. Poire Abricot, il continue son voyage spirituel aussi avec des rosters originaux en draftant les ogres cette saison. Après les vampires de l'année dernière, après avoir joué Halfling, là, il s'est dit, tiens, il me manquait les ogres. Alors, rappelez-vous, sa première saison à la Lutèce, il était déjà un ogre. Il aime ça, les ogres. Alors certes, on pourrait ne pas faire une catégorie à part pour les minus et donc les ogres et les gobelins. On pourrait mettre les gobelins chez les polyvalents par exemple, ou les ogres avec les bagarreurs. Mais moi je pense qu'un focus là-dessus était plus pertinent. Donc dites-le moi si on les bouge de catégorie ou pas. Quoi qu'il en soit, voilà, aussi bien les gobes que les ogres de Poire Abricot. Ogre. Ils vont avoir du mal cette saison. Ils vont avoir très mal. Alors, Poire Abricot, il faudra certainement jouer le titre du Bachelor, et peut-être qu'il va y arriver, mais ça va être une saison très très galère pour les Minus. Je pense pas qu'on les voit cette année très haut, ces deux équipes-là, malheureusement. Alors, enfin bref, terminons là cette courte présentation des forces pour la saison à venir. Ce qui est certain, c'est qu'on aura un championnat beaucoup plus spécialisé, comme je le disais, par rapport à l'année dernière. Bien moins d'équipes polyvalentes, moins de minus, plus d'équipes athlétiques, plus d'équipes agiles ou rapides. C'est ça qu'il faut retenir de l'exposé que je viens de faire. Donc c'est à vous maintenant d'adapter vos effectifs par rapport évidemment à cette stratégie générale de jeu qu'on va avoir. Évidemment, cela tiendra aussi beaucoup au calendrier que vous allez avoir. Comme je le disais au début de vidéo, si vous tombez sur 10 équipes hyper bagarreuses, dont 3 nains du chaos, 4 orques et 3 packs du chaos, à vous d'adapter vos effectifs en fonction. On verra le tirage au sort. Normalement, le tirage au sort est fait à l'instant même, à peu près, peu ou prou à l'instant même où cette vidéo est postée. Donc on attend ça avec impatience, le tirage au sort, on verra. Mais bon, tout le monde attend ça avec impatience, sauf ceux qui font la Coupe du Monde. Ceux-là, ils pensent déjà à leur roster Coupe du Monde, c'est évident. Alors ouais, je vais faire une vidéo complémentaire, vous me connaissez, je sais que vous l'attendez la vidéo complémentaire, j'analyserai toutes les compositions d'équipe et on va voir qu'il y a à manger pour tout le monde dans les compos d'équipe. On va analyser chacun des 60 coachs, on va analyser leur début de calendrier, voir un petit peu plus et on va voir comment je pense qu'ils vont arriver à performer. Et rappelez-vous quand même, l'année dernière, j'étais plutôt pas mal en pronostiqueur, j'étais plutôt pas mal. J'avais bien mis les 2 finalistes comme grands prétendants au titre. On les a retrouvés en finale. Donc attention à ce que je vais vous dire sur vous dans la prochaine vidéo, parce que ça risque d'être prophétique. Foi de Duda. Honnêtement, si vous avez de l'argent à parier, si vous avez de la thune à parier, écoutez ce que je dis, écoutez la prochaine vidéo, parce que vous apprendrez plein de choses sur votre avenir à la Lutèce Cup, c'est sûr. Donc, soyez gentils aussi avec moi dans vos commentaires, parce que si vous n'êtes pas gentil, je vous mets direct tier 5, et voilà, votre saison, elle va être pourrie. Donc, faites gaffe à ce que vous allez dire dans les commentaires, et même sur le forum. Attention. Pas de bêtises, pas de bêtises, Bon, là-dessus, j'arrête mon speech, j'arrête là, et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, je vous souhaite une excellente saison à venir, évidemment. Une superbe saison, pleine de double 1 et de GFI ratés, naturellement. Allez, bisous à tous, à très vite, à très bientôt pour une deuxième vidéo et pour la suite des aventures de la Lutèce Cup. Ciao les gars.